Bonjour, bonsoir et bienvenue pour toujours plus de contenu. Aujourd'hui, hop, nous partons sur un autre jeu que les Runaway Road Adventure et Runaway The Dream of the Turtle. Nous sommes sur, comme vous voyez, Heroes 3 Masked on Magic. Nous allons partir sur une nouvelle game. On va faire un mode campagne. Longue vie à la reine, donjon et démons. Alors, on va commencer par le premier. Longue vie à la reine. Alors, notre arrivée a confirmé des rumeurs et nos peurs. Ah. D'accord, dès que je vais là-dessus, ces Averacia sont farouchement divisés par leurs voisins. Donc on doit localiser la ville de Terraneus, ou Terraneus, on va dire Terraneus, je trouve que ça sonne mieux, et on doit nous en emparer. Dans ce scénario, notre héros, ne peut pas dépasser, nos héros, ne peut pas dépasser niveau 6, mais les 4 meilleurs sont toujours à vos côtés pour le prochain scénario de la campagne. C'est-à-dire qu'il va falloir privilégier 4 héros, je pense. On a le choix entre un dispensaire pour notre premier héros, 14 lanciers ou un bonus de ressources. Je pense que le mieux... J'avoue que j'en sais trop rien, je vais prendre des ressources. Lorsque nous avons accosté, nous ne découvrîmes que ruines et désolation. Triste. Nous ignorons encore ce qui est à l'origine de ce chaos. Les survivants ont déserté les villages voisins et les quelques témoignages que nous avons recueillis sont contradictoires. Il semblerait pourtant que ce lieu ait subi une invasion de Nigons. Formez une milice au plus vite et détruisez les troupes ennemies qui croiseront votre route. Présumez toujours du pire. Nous sommes en guerre. Un message de Catherine Ironfist, reine d'Enros. Général, nous avons débarqué et les premiers indices sont formels. Il s'agit d'une invasion de seigneurs de guerre Nigon, on va dire Nigon. La population subit le joug militaire de Nigon depuis 30 jours. On peut supposer qu'il en va de même pour les villes voisines de Plins, Mirbam et Praia. D'autres généraux explorent la région afin de prendre la mesure de l'invasion. Votre mission consiste à établir une base d'opération, à rassembler une milice locale, à évacuer l'importance de l'occupation ennemie et à découvrir quel chemin les envahisseurs ont emprunté. Si vous parvenez à vous emparer de leur principale base d'opération, nous devrions venir assez facilement à bout du reste de leur force. Bonne chance. Ok. On commence la partie, nous sommes avec Christian. Je vais baisser plus le son sur mon casque, plutôt que baisser le son du jeu. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, en fait j'ai vraiment le son très très fort dans les oreilles. Oui, nous sommes avec Christian, nous avons un château ici, moi je préfère regarder directement dans mon château. J'ai des troupes dans le château. Voilà comment ça se passe dans le jeu. Nous avons donc... pour le coup, le château s'appelle château. Il y a différents modèles de factions différentes. Il y en a 8 au total. Là, pour le coup, on commence avec ce qu'on va appeler les humains, le château. Ici, j'ai cliqué sur ce qu'on appelle la ville de village, ce qui représente ici en gros la mairie, si on veut, de la place. Et c'est en cliquant dessus que j'ai accès à différentes constructions. Construction, on voit ici militaire pour pouvoir recruter les troupes. Ce qui se passe, les 7 constructions du bas sont vraiment militaires. Après au-dessus on a un guide de magie pour avoir des sorts, le marché pour faire des échanges de ressources, la forge pour offrir quelques objets de guerre qui sont différents selon les châteaux. La confrérie de l'épée, à la base c'est la taverne qui nous permet de recruter d'autres héros et d'avoir quelques informations sur les ennemis. La citadelle château fort qui nous permet, fort citadelle château, c'est dans ce sens là, qui nous permet d'avoir de meilleures défenses et plus de recrutement. Ce qui concerne, je vais appeler ça la mairie, voilà, donc, village, ville, cité, puis capitale, c'est ce qui nous permet d'avoir des revenus plus importants par tour. Voilà, la salle du conseil de la ville permet de construire divers bâtiments. Une ville vous apporte 1000 pièces par jour. Ouais. Le chantier naval, pour ce château, c'est une construction spéciale, mais il faut être au bord de l'eau. Or, apparemment ici, nous ne sommes pas suffisamment au bord de l'eau pour construire le chantier naval. Bref. Je vais construire.
En premier lieu, je pense que je vais construire... Je vais construire la ville qui me permettra justement d'avoir plus d'or par jour. Et je vais quand même regarder si j'ai... Alors j'ai deux, voilà, je suis dans la taverne, donc là c'est la taverne. La taverne qui me permet de recruter des héros. Là j'ai deux héros, j'ai Loïnis qui est de niveau 1 clair avec 0 artefact. Après voilà, il a quand même en spécialité faveur divine qui est un sort très intéressant. Les néophytes découvrent, mais les plus expérimentés savent très bien de quoi je parle. Il est très clair, je vais acheter ce clair tout simplement. Je vais l'acheter en plus. Je regarde quand même ce qu'il y a derrière. Ouais. Druide, qui n'est pas vraiment pas du même château que moi. Ceci n'est pas du même château non plus. Là, c'est ce qu'on appelle le repère des voleurs. Il n'y a que deux gens. Ah, il a un bon champion. Sixiron est très fort pour la DS. Il a plus de villes que moi, c'est-à-dire qu'il a plusieurs châteaux à disposition, plusieurs lieux de recrutement. Avec l'achat de mon nouveau héros, j'en ai un de plus, donc c'est-à-dire qu'il a qu'un seul héros lui aussi. Je vais transposer les troupes. Je vais regarder ce que j'ai dans mon guide de magie. Là, le bâtiment que j'ai sélectionné, c'est le guide des mages. Le guide des mages qui me donne parole des vents, révèle ça se trouve les artefacts à l'abandon, ça peut être intéressant. Fait venir votre... Ah, ça c'est pas mal. Quand on veut prendre la mer, on n'a pas de... justement de chantier naval, on peut espérer invoquer un bateau existant. Le bouclier qui protège et réduit les dégâts infligés lors des attaques au corps à corps, d'accord. La flèche magique, on trouve viser celui des dégâts magiques. La dissipation annule tous les sorts. Ça c'est très intéressant. Pouvoir dissiper les sorts qui affectent notre héros. Donc là on voit aussi donc, les bâtiments militaires qui sont construits et je peux cliquer sur un bâtiment pour recruter directement ou alors pour aller plus vite je vais sélectionner mon grand château et là j'ai accès à toutes les créatures. Donc on voit pour l'instant qu'on a accès seulement aux lanciers, aux arbalétriers, aux griffons. Plus tard on pourra avoir des spadassins, des moines, des cavaliers, des anges, sachant que ces troupes-ci sont des troupes normales, donc non améliorées. Par exemple là, ici je veux grands arbalétriers, alors que ça ce sont des arbalétriers. C'est une troupe qui est des niveaux supérieurs, c'est-à-dire améliorée par rapport aux arbalétriers. Alors que pareil pour les hallebardiers, les lanciers, etc. etc. Est-ce que je vais les recruter? Je ne sais pas trop. On va regarder l'autre héros. Donc voilà, là si je double-clique sur mon héros, j'ai accès à ses capacités, Loïnis, voilà, un point d'attaque, 2 de puissance, 2 de savoir. Le savoir correspond au point de magie, la puissance, plus vous êtes puissant en magie, plus vous faites mal sur les dégâts. La défense correspond en fait au point d'armure et de défense de vos troupes. Plus vous avez de l'armure, plus vos troupes seront résistantes, et l'attaque correspond aux dégâts infligés par vos troupes, c'est-à-dire que plus vous êtes puissant en attaque, plus vos troupes feront mal. La spécialité du héros incombe à chacun, c'est-à-dire ils ont tous leur spécialité. Ici c'est le niveau de morale, là je vois que j'ai aucun moral pour les troupes, plus les troupes ont du moral, plus elles auront de chance parfois de pouvoir rejouer. Là c'est la chance, c'est-à-dire que la chance, j'ai pas de chance non plus, mais si mes troupes ont beaucoup de chance, et bien elles pourront parfois donner le max de dégâts, c'est-à-dire qu'en gros quand elles vont attaquer, au lieu de donner aléatoirement entre, je sais pas si ma troupe elle fait affaire entre 10 et 20 points de dégâts selon le nombre de coups réussis, et bah si j'ai un coup de chance, elle mettra forcément 20 points de dégâts. L'expérience ici c'est l'expérience de mon héros, on voit que j'ai que 64 points d'expérience et qu'il me faut 1000 pour monter le niveau 2. J'ai que 20 points de magie sur 20 parce que j'ai que 2 points de savoir. Ici, ce qui va se trouver les onglets de compétences, donc on voit que j'ai accès à 8 compétences au total. Loïnis a déjà la compétence sagesse, donc le héros peut apprendre des sorts de niveau 3. Je suis que novice, ensuite je vais pouvoir passer disciple et maître, ce qui fait que j'aurai accès aux sorts de niveau 4 et 5. L'apprentissage, c'est le nombre de points d'expérience supplémentaires quand je prends de l'expérience en combat ou sur un trésor. C'est pas c'est pas l'une des meilleures compétences, c'est intéressant, mais ça permet en gros de pouvoir jouer early, c'est-à-dire que si votre héros gagne très vite de l'expérience, il pourra très vite devenir fort et être très vite intuable, tout simplement. Donc là c'était Loïnis, et si je clique ici sur le deuxième onglet, j'ai accès à Christian, donc lui qui est chevalier, qui n'est pas du tout clair, c'est-à-dire que le clair, lui, ça va plus être de la magie, comme on a pu voir, et lui ça va être
plus du fight, du combat pur, brut, donc c'est-à-dire 2 points d'attaque, 2 points de défense, un seul point de puissance, un seul point de magie. Novice charisme, ça me permet d'avoir du moral, ce qui fait que contrairement à mon homologue magicien, ici j'ai un point de morale en plus, ce qui fait que j'ai plus de chances de voir mes troupes réattaquer après une attaque. L'artillerie, le héros dirige le tir des balistes, chacun des tirs a 50% de chance d'infliger. Voilà, ça peut être intéressant ça de pouvoir, en gros l'artillerie nous permettra de gérer si j'ai une baliste. Spécialité baliste, j'ai pas de baliste avec Christian. Ils l'ont pas mis? Ah, c'est pas cool. Normalement avec Christian, c'est le genre de héros, vu qu'il est spécialiste de la baliste, il commence au départ avec une baliste. C'est pas le cas, c'est pas trop grave. Ça va nous coûter un petit peu d'argent, mais c'est pas trop grave. Et alors, nous sommes ici, donc voilà, on vient de faire un débarquement, donc on n'aura pas besoin de faire le sort de corne de brume, on a plusieurs bateaux. J'ai des troupes, j'ai vu dans le château, je crois, que je peux recruter, mais bon, j'ai déjà quand même une petite armée ici avec Onyx. Lui, il n'a pas de troupes, par contre je suis entouré là de troupes. Alors, on pourrait croire que situation un peu complexe, mais c'est une situation au contraire qui va être avantageuse. Hop, c'est pas celui que je visais. Voilà, on récupère tout le monde, ça fait plaisir. On avance, j'essaie de découvrir la carte, donc c'est comme ça un petit peu que je vais déplacer mes troupes. Là je vais aller au temple de Gestuel. Au sort, bonne fortune, ça peut être intéressant. Il va falloir que je récupère cette Syrie. Là il y a une troupe qui est devant. Ce sont des troglodytes infernaux, on verra plus tard ce que sont les troglodytes. Alors là, voilà, le petit point vert m'indique que je peux me déplacer, la croix rouge me dit que je peux pas aller au bout. Pour un combat, il faut savoir que cette configuration me permet quand même de pouvoir attaquer. Là, j'ai mon autre héros qui est ici, je pense que je vais combiner mes armées. Surtout les 53 arbalétriers là, qui sont très importants, je vais même les diviser. Hop. Le fait de les diviser va me permettre de pouvoir attaquer avec plus d'archers et donc d'empêcher les troupes ennemies d'arriver trop vite sur moi. Je vais pas le laisser en panade mon collègue. Parce que là au final voilà, on pourrait croire que ouais, je mets toutes mes troupes sur un seul homme. Je pense pas que ce soit la meilleure des stratégies. Je préfère pouvoir me promener avec deux troupes qui peuvent se défendre. Et donc là, je vais passer au combat. Alors, votre puissance a impressionné les troglodytes infernaux qui se dispersent. Souhaitez-vous les poursuivre et les attaquer? Alors, cas de figure, c'est-à-dire que ils ont eu peur de moi. Apparemment, mon armée est trop puissante pour eux. C'est-à-dire que j'ai quand même pas mal de tirs à distance. Et j'ai deux options qui s'offrent à moi. C'est-à-dire que si j'ai pas envie de perdre de temps, je peux dire non, je ne veux pas poursuivre, je ne vais pas les attaquer, ils disparaissent. Ce serait une perte d'expérience. C'est-à-dire que là, j'ai l'occasion, le combat se tourne largement apparemment en ma faveur, je ne vais pas passer à côté d'un gain d'expérience. Ouais. Et en plus, ça nous permet de voir un premier combat dans ce jeu. On est parti, voilà, bon, on voit qu'ils sont 28, mes troupes sont éparpillées tout au long du combat, alors je jusqu'un petit peu de mes options. Battre la reddition. La reddition, je ne peux pas la faire maintenant parce que automatiquement je ne vois pas de héros. Je ne peux pas faire de reddition. La reddition qui me permet de conserver, même si je fuis le combat, mes troupes, mes objets magiques, et de récupérer mon héros plus ou moins sans encombre, mais ça coûte de l'argent. La retraite, quand je fais une retraite, je perds la totalité de mes troupes. Mon héros se retrouve dans une taverne, je peux le racheter. Combat automatique, c'est l'ordinateur qui joue à ma place. Ici on a lancé un sort, donc c'est là où j'ai accès à mon livre de magie. Je peux patienter, c'est-à-dire que ma troupe en fait ne va pas jouer maintenant et va attendre plus tard pour jouer son tour, ou alors je peux défendre, ce qui veut dire que ma troupe va avoir un petit bonus de défense mais ne bougera pas de là où elle est. Là, je me retrouve dans le cas de figure où j'ai deux troupes au corps à corps, trois à distance. En face de moi, une seule au corps à corps qui va sûrement avancer. Donc ce que je vais faire, c'est que là on voit que ma flèche
Je joue avec mon arbalétrier, c'est lui qui est en surveillance. Je devrais logiquement lui tirer dessus. Or, ma flèche est brisée, c'est-à-dire que je ne suis pas à la meilleure portée. Je pourrais quand même tirer, je pense que je le tuerai avec mes troupes, mais je vais, pour l'exemple, montrer un petit peu comment ça peut se passer. Je patiente, je vais déplacer mon hallebardier par ici, mon spadassin par là. Il s'est avancé. Je me retrouve à jouer avec mon autre arbalétrier là qui est en haut. Et là, ma flèche, vous voyez, elle est complète, c'est-à-dire que au niveau de la portée, entre 1 et 3 dégâts, j'aurai plus de chance de faire 3 dégâts plutôt que 1. Bien sûr, je ne vais pas infliger que 3 points de dégâts, même s'il a 6 points de vie, et sachant que j'ai 29 personnes, c'est-à-dire que 29, je fais entre 6 avec une attaque, on est 29, 6 fois 29, vous comprenez, je fais 2 à 3 points de dégâts, pardon, 2 à 3 points de dégâts, vous multipliez par 29, enfin, voilà, c'est-à-dire que je vais faire 60 points de dégâts, il a 6 points de vie, donc je tue au moins 10 troglodytes, grosso modo, on va voir ça tout de suite, j'en ai tué 15. Mon moral élevé m'a permis, j'ai pas spécialement de moral élevé, mais voilà, coup de chance. Le moral m'a permis d'augmenter ma félicité, m'a permis de rejouer. On peut combiner les troupes de différents châteaux, mais ça peut impacter sur le moral de toutes les troupes, ce qui fait qu'elles risqueraient de ne pas jouer. Avoir un moral très bas peut empêcher vos troupes de jouer. Voilà, le combat est vite terminé. Je profite pour boire une gorgée. Donc là j'ai détruit la créature, ce qui va me permettre d'avoir accès à la Syrie. Bon, avec ce héros là, j'ai pas assez de pas ici non plus. Je vais passer mon tour. Un éclaireur qui revient de Miram pénètre dans Karayatin, annonce Miram est occupé par les troupes d'Éophol et de Nigon. C'est chez nous. Karayatin c'est chez nous. Karayatin c'est chez nous. On est là. J'ai récupéré la Syrie, donc c'est un bâtiment de catégorie mine qui nous permettra tout simplement d'obtenir 1 de bois par jour. Voilà. On a déjà 1 de bois par jour. Donc là, je viens de mettre un onglet qui nous permet de voir les héros à notre disposition, leurs stats, grosso modo, leurs troupes, les artefacts qu'ils peuvent porter, et aussi toutes les mines que nous possédons. Là pour l'instant, je viens de capturer une Syrie, j'ai une Syrie. Je récupère 1 de bois de plus par temps. Les ressources, tant que j'ai pas de mine, je n'en récupère pas. L'or, là, que j'ai mis, 1000 d'or que j'ai, c'est parce que j'ai construit précédemment dans le château la ville. Maintenant, je dois faire une cité. Je pourrais faire autre chose, hein, bien sûr, par exemple, améliorer les archers, faire un marché. Je vais me concentrer sur la cité parce que je pense que voilà, on sait très bien que le nerf de la guerre c'est l'argent. Et donc je vais faire une cité. Mais pour faire une cité, je vois, requiert marché forge. Je regarde un petit peu. Marché sac de bois 500 gold, sac de bois 1000. Qui me permet de fournir des badistes à vos héros. Je pourrais acheter des badistes avec le marché. Ça me permettra d'échanger des ressources. Plus vous contrôlez le marché, plus les taux sont intéressants. D'accord. Je vais quand même faire un marché. Coûte moins cher. Je vais recruter les troupes. Non, si je vais recruter... Non, je vais pas recruter. J'ai pas de héros à côté, je ne vais pas recruter. Voyons. Donc on a construit. On va récupérer les ressources avec Christian. Je vais prendre le... Ah, le gardien des moulins vous annonce, monseigneur, j'ai travaillé dur pour vous fournir des ressources. Revenez la semaine prochaine si vous en voulez plus. Ah, donc c'est à dire que le moulin, faut passer 1 fois par semaine. Et il nous donnera des ressources. C'est cool. Là, il y a une troupe, beaucoup de chiens de l'enfer. Chien de l'enfer qui vient du château Hadès, de la faction Hadès. Ici, nous avons une curie. Alors, avec Loïnis, je vais récupérer les coffres. Je ne l'ai pas fait avec Christian. Parce que le coffre, voilà, alors le coffre peut nous donner soit un objet magique, ou alors, après avoir exploré la région, vous découvrez un trésor caché. Vous pouvez garder l'or, distribuer aux paysans de la région. En échange, voilà. Ah non, pardon. Soit on garde l'or pour notre faction et récolter les troupes, ou le distribuer aux paysans, ce qui nous permet d'avoir de l'expérience. Alors moi j'ai tendance à vous dire, voilà, étant donné que j'ai envie que mon héros, la Loïnis, soit puissant, je vais lui donner de l'expérience.
et il monte d'un seul coup au niveau 2. Il a gagné 1 point de puissance et là j'ai le choix entre deux capacités. Soit je choisis apprentissage, ce qui me permet de gagner 10% points d'expérience supplémentaires lors des combats ou des coffres. On a vu que le coffre il m'a donné 1050. Ça c'était grâce aux 5% justement de la capacité novice d'apprentissage. Normalement je gagnais que 1000 points. Ou alors j'ai novice adresse. Donc les troupes du héros infligent 10% de dégâts supplémentaires en corps à corps. Ce qui est très intéressant. C'est très très intéressant. Malheureusement, étant donné que j'ai un magicien, je vise vraiment le forger en tant que tel. C'est-à-dire de pas... Voilà, je veux que mon héros soit puissant en magie, donc je préférais partir sur disciple apprentissage, c'est-à-dire qu'il montera très vite en niveau. Et c'est plus intéressant. Pour moi, je pense que c'est plus intéressant. Pour le deuxième coffre, voilà, hop, on est passé. Normalement, je devais gagner 1500, là je passe à 1650. Niveau 2, et là je suis content. Je suis content, j'ai le novice magie de l'eau. Pourquoi je suis content? Parce que Lonis c'est un héros, comme vous avez pu le voir, qui a faveur divine qui est un sort de l'eau. Et si je suis maître de la magie de l'eau, faveur divine se mettra sur tout. Mais alors toutes mes troupes. Ce sera juste magnifique. Alors oui, je pourrais prendre disciple sagesse qui me permettra d'apprendre des sorts de niveau 4, mais étant donné que je suis déjà novice en sagesse, je sais que disciple sagesse reviendra dans tous les cas lors d'un autre niveau pris. Alors que novice magie de l'eau, je sais pas s'il reviendra plus tard. Donc là pour le coup, je vais le prendre. Je vais passer par l'écurie avec lui aussi. J'ai construit, j'ai fait tous mes mouvements, je passe mon tour. Avec Christian, je vais passer ici, à la cabane de sorcière. La cabane de sorcière, elle vous donne une capacité, c'est-à-dire comme je viens de parler juste avant de magie de l'eau, apprentissage, les capacités, il faut bien les choisir. C'est vraiment ce qui va forger votre héros. Pour le coup, la cabane de sorcière vous donne une capacité gratuite, sans avoir besoin de monter de niveau. Le problème, c'est que c'est une capacité aléatoire. Donc plutôt qu'aller avec un héros, mon héros principal, là pour le coup, c'est censé être Christian. Mais j'ai tellement plus confiance en Lonis, et là, les experts du jeu me comprendront totalement. C'est lui que je veux, en gros, comme mon main character. Et donc, la cabane de sorcière, je vais pas y aller avec n'importe qui, je vais y aller avec Christian. Parce que si c'est une super capacité, je passerai avec Lonis, et si c'est une capacité malheureusement qui ne vaut pas le coup, bah j'aurais pas caché un slot de capacité avec Lonis. Tout simplement. Hop, je prends Christian. Et j'y vais. Novice magie. Ah, un petit côté dommage. Hein. Un petit côté dommage, voilà. J'étais content de l'avoir juste avant. Au final, je l'ai après. Ce n'est pas bien grave. Deux options s'offrent à moi là avec le Lonis. J'ai pas mal au coup. Si j'arrive pas à me faire les chiens de l'enfer. Étant donné que j'ai Christian qui va visiter un petit peu le haut. Allez, je vais me tenter les chiens de l'enfer à travers la neige. Voilà. Il ne fuit pas. Il ne fuit pas, ils veulent se battre. Les loulous, les petits loups, enfin, les chiens, ce sont des chiens. Donc là, vous voyez, comme je suis maintenant novice magie de l'eau, j'ai, contrairement, on voit les autres cycles, là par exemple, le bouclier c'est de la magie de terre, je peux choisir les éléments, vous voyez. Éléments d'air, bah, bonne fortune, j'ai qu'un trait. Flèche magique, ils mettent 2 traits. Flèche magique, c'est le... Comment dire, c'est un sort qui n'a pas d'élément. On le retrouve partout, flèche magique, quel que soit l'élément que je sélectionne, on le retrouve partout. Bouclier, c'est un sort de terre, il n'y a qu'une seule feuille. Bonne fortune, sort de l'air, il n'y a qu'une seule feuille. Et par contre, comme je suis novice magie de l'eau, mes sorts de l'eau ont 2 feuilles. Voilà, c'est en l'occurrence coquillage. Quand je passerai ensuite en disciple, j'en aurai un 3ème et en maître un 4ème, ça encadrera, ce qui veut dire que je maîtrise vraiment le sort. Les chiens de l'enfer, vitesse 7, c'est-à-dire qu'ils sont 7 pas à peu près. 3, 4, 5, 6, 7, ils pourront attendre personne. Je vais les attendre pour pouvoir avoir plus de portée et leur faire plus mal. Je vais avancer mon halbardier. Je pourrais l'attaquer, je vais patienter encore une fois. Je vais d'abord en profiter pour leur mettre des flèches. Pour pouvoir les s'affaiblir. Je vais faire un petit sort, je vais mettre une flèche magique.
sur celui-ci. Et je vais attaquer avec mon spadassin. J'ai pas suivi, qu'est-ce qui s'est passé? Mince. Flèche magique, arbre électrier. Spadassin inflige 68 points de dégâts de chien de l'enfer. J'ai pas perdu de troupe, mais je leur fais perdre. Je vais attaquer le 8 hein, qui est face à moi. Alors, le grand arbre électrier, lui, attaque 2 fois. C'est l'avantage du grand arbre électrier. J'ai perdu un halbardier. Ah, je me tâte. Lui, il vient de jouer, donc c'est là que je vais attaquer lui. Hop, il est mort, il ne fera plus rien. Je prends un risque, je patiente. Je me déplace. Et là, je tire avec mes deux autres, là, c'est bon. Ouais. J'étais pas sûr, en fait, Chien de l'Enfer, il allait jouer avant, après moi. Perdre un halbardier pour 20 Chiens de l'Enfer, c'est raisonnable, c'est très raisonnable. Alors, disciple en sagesse. Donc, disciple en sagesse, pardon, me permet d'apprendre des sorts jusqu'au niveau 4. C'est très intéressant. Le héros dirige le tir de la catapulte. Les dégâts infligés sont plus importants. La catapulte, donc c'est quand c'est un siège, hein, c'est quand j'attaque un château. C'est pareil, c'est un côté un peu belliciste pour moi, c'est-à-dire vraiment l'attaque pure. Je vais rester sur disciple sagesse. Ouais. Par contre, je sais plus. Est-ce que je peux voir scénario information? Ah, ok. Niveau 6. Donc je peux encore monter avec l'ONIS. Oui, j'ai cliqué directement parce que j'ai même pas hésité. Novice tactique. Alors voilà, tactique, je peux déployer mes troupes dans les 3 premières colonnes de l'hexagone avant un combat. Et en fait, la tactique me permet de me dire par exemple, je m'attendais pas à ce que ces troupes soient calées comme ça. Il faut que ma troupe la plus rapide puisse attaquer la troupe à distance le plus vite possible. Si elles sont chacune à un point différent de la carte, la tactique me permettra de déplacer. Mais encore une fois, ce n'est pas ce que je recherche avec mon personnage ici. Un personnage qui est déjà niveau 5. Un groupe taille magnifique. Je pense que je vais les attaquer. Dans mon château, il me faut la forge. Je vais construire la forge. La forge qui me permettra de... Je ne peux même pas la viser. Seul un héros, visite. Ok. D'accord. Je pense que je vais les attaquer parce que la gemme est quand même une ressource de luxe. J'ai assez de troupes, ils sont qu'un groupe. Je pense que ça devrait le faire. Je vais encore faire un tour et puis... vous êtes de camp, vous remet un parchemin et vous signale que l'éclaireur qu'il a apporté est gravement blessé. Vous déroulez le parchemin et lisez. Pline s'est occupé par les troupes théophones. Ok, donc tous les châteaux tombent apparemment les uns après les autres. Hop, récupérer des ressources. Ce que je voulais dire juste avant, c'est que voilà, je pense que je vais faire ce tour et je vais arrêter ici l'enregistrement. On approche bientôt de la demi-heure d'enregistrement. On va quand même faire des combats. On a beaucoup de troupes dites. Est-ce que je peux le faire avec beaucoup de troupes? Là, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. On va construire déjà. Hop. La cité. La cité, donc voilà. La salle du conseil de la cité permet de construire divers bâtiments, bien sûr. Une cité vous rapporte 2000 pièces d'or par jour. J'augmente mes revenus. Je double mes revenus de 1000 pièces à 2000. Allez, je le tente. Ah, votre puissance a impressionné les troglodytes infernaux. Souhaitez-vous les poursuivre et les attaquer? J'aurais presque envie de dire non, mais c'est pareil, ce serait un petit peu de l'expérience gâchée. Je vais quand même le faire. Sachant que Christian est un petit peu le personnage principal de cette campagne, je serais obligé de le garder jusqu'au bout. Même si vous avez remarqué que c'est plutôt mon expérience dans l'ONIS. Ouais, effectivement, je vais les battre. On va même les attendre. On va laisser eux avancer. Hop, je vais défendre. Hop. Et là, j'attaque. Allez, hop. Impeccable. Et 2 peccables. Je crois que j'ai perdu personne là-dessus. Très belle victoire, mais pas d'expérience gagnée. On récupère la pierre. Et je récupère la carrière de pierre. Qui va me permettre de récupérer de la pierre. Alors, un observatoire. De l'observatoire, vous parvenez à contempler ces lointaines régions.
effectivement j'ai accès à plus de choses. J'aperçois une mine d'or ici, qui a l'air d'être bien protégée. D'accord, j'ai un coffre là, je vais le prendre avec lui, avec Léonie, donc je vais tenter ce combat. Ah, ils ont été impressionnés, je vais quand même les attaquer. Je risquerais de perdre des troupes, car les yeux maléfiques sont les... Ah, j'ai l'attaque. Les troupes à distance, donc là j'ai perdu déjà une troupe. Comme ce sont des troupes à distance, je vais pas patienter avec mes archers, hein, je vais chercher directement à les annihiler. Ils sont costauds. Ils sont costauds. C'est... Ah, ils rejouent en plus. Je vais attaquer. Ok, on a tué un. Faire une petite flèche magique quand même. Puis c'est même. Il s'est mis sur le... Ah, il m'a quand même encore tué un. Ça m'embête un peu qu'il me tue mes grands arbalétriers. Je vais attaquer le 4 avec lui. Le 1 avec lui. Et je continue sur celui-ci. Je peux l'atteindre. Voilà. Ouais. 4, ouais. Les 4 m'embêtent plus que les 3. Mais bon, c'était des troupes à distance, je récupère quand même un gisement de gemmes. Et ça... non, ouais, si, ah, ouais, j'aime. Ah, j'aime. Allez, j'aime. On récupère un gisement de gemmes. Ouais, j'aime. Voilà, on est à une demi-heure d'enregistrement. Je pense que je vais faire des formats d'une demi-heure parce que c'est un jeu quand même qui est un peu long. Et si je fais que des vidéos de 20 minutes, j'ai pas fini de faire des vidéos en fait. Donc une demi-heure c'est un peu mieux. C'était notre début sur Heroes of Might and Magic 3. On a commencé donc la campagne. On se retrouve avec le château faction humaine, faction château tout simplement. Faction château. On est plutôt bien parti, hein. Je suis assez content d'avoir pu récupérer Elonis. On n'a même pas passé une semaine, on a fait 4 jours, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'explications. C'est plutôt normal. On va faire une petite sauvegarde. Hop, je vais l'appeler 1. Voilà. Hop. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez envie de voir la suite. C'est pas courant de faire spécialement de vidéos sur un jeu aussi long que Heroes of Might and Magic. Mais pour les puristes et ceux qui connaissent ce jeu, je pense qu'ils apprécieront. Allez, je vous dis ciao les petits potes, et à très bientôt pour la suite de cette campagne Restoration of Eurasia sur Heroes of Might and Magic 3. Ciao ciao.